moi j'ai l'impression que c'est aussi, comment dire, c'est aussi un petit peu empreint d'une certaine nostalgie. Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui d'après vous? Alors c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'on va pouvoir dire que non, il en reste plus rien, non, il en reste quand même quelque chose, hein. Mais comment est-ce que vous avez perçu ces premières images et d'après vous, voilà, dans votre travail, quelles pourraient être les influences encore présentes et comment vous le vivez aujourd'hui? Alors qui veut prendre la parole, parler un petit peu de l'introduction de Papa Foss dans votre travail et dites-moi, allez-y. Denis par exemple, je sais que tu n'as pas peur de parler de Papa Foss. Comme je le dis dans le texte qui est dans l'expo, moi c'est Foss, c'est vraiment toute mon enfance de science-fiction. On n'avait pas la télé à la maison, donc je lisais énormément de romans de SF. Et à l'époque, on est entre 80 et 85, on va dire, dans la bibliothèque municipale, il doit y avoir un quart des livres de SF qui ont une couverture de Foss. 80-85 parce que tu étais dans un trou. Normalement, c'était plutôt 79-80. Oui, mais moi, les livres à la bibliothèque, ils les avaient achetés avant. Bien ce que je dis. Bref, et c'était vraiment mon imaginaire. Pour moi, c'était ça la science-fiction. Puisque je regardais pas la télé. Ça et Goldorak, mais je savais pas que c'était de la SF. Pour moi, c'était juste des robots géants. Donc, c'est vraiment un truc très fortement ancré. Alors, je vais te dire, il est là, il va rougir, mais en fait, ça a été le premier choc, et le second, ça a été Manchu. Oui, c'était les vaisseaux qu'il avait designés pour aller une fois dans l'espace. Donc jusqu'à que je vois ces designs-là, j'ai fait du Foss. Donc je faisais des vaisseaux avec des damiers, enfin tout ça, exactement les mêmes, quoi. Des beaux triangles dans l'espace, tout ça, enfin tout pourri, hein, évidemment, parce que j'étais tout jeune. Et puis j'ai vu des vaisseaux de Manchu, et puis là j'ai fait des vaisseaux de Manchu pendant les 5 ans qu'on suivi. Voilà. Donc ici, moi j'ai l'impression d'avoir été plutôt dans l'esprit de grand-papa, avec Foss, et puis d'être à côté de papa dans l'exposition. Voilà. Bravo. Je ne savais pas qu'il y aurait des familles recomposées sur le plateau aujourd'hui, mais merci à vous. C'est plutôt mon tonton. De tonton. Alors moi j'ai effectivement, pour la petite histoire, j'ai beaucoup aimé le fait de travailler sur cette exposition avec vous, parce que je vous ai demandé à tous un petit texte relatant, en disant un petit peu votre relation à la science-fiction, relation à Foss aussi, un petit peu en transparence de tout ça. Et j'ai vraiment reçu des textes et des témoignages extrêmement touchants sur l'enfance, sur la relation au livre, la découverte. Et c'était vraiment des choses qui faisaient écho en fait à la découverte de la science-fiction chez tout le monde. Et ça, je vous remercie d'avoir un petit peu déballé les vieux coffres à jouer. Qui veut... Ouais. Pour moi, la science-fiction, c'était pas que Foss. C'était à la base, je baignais vraiment dedans. Mon père est écrivain. Il était abonné à Métal Hurlant. Il n'y avait pas beaucoup de claviers à l'époque dans les foyers, il n'y avait pas d'ordinateurs familiaux. Mais lui est écrivain et je me souviens de ça. La plus grosse touche du clavier, elle s'appelle la barre espace. Et moi, quand j'étais petit, je faisais pas du tout le lien avec l'espace entre les mots. Je me disais, mais elle est trop cool cette barre, je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. J'étais vraiment dedans. Bon, quand j'ai découvert donc bon, après c'est Star Wars, c'est Albator, c'est tout ça. Et calmez-vous les gars. Non, je disais qu'il était ou soit très poète ou soit très con. En fait. Je partage. Mais tu étais très poète. Ça va ensemble. Et bref, pour Chris, j'ai vraiment, je l'ai eu en 2 temps. J'étais petit quand même quand j'ai découvert, et j'étais d'abord super impressionné par la technique, par un réalisme vraiment impressionnant. Et c'est que dans un 2e temps plus tard que j'ai vu la modernité du design. Cette idée de, oui, les vaisseaux, c'est pas forcément que des usines à gaz toutes grises avec des tuyaux, mais ça peut être des trucs avec des interventions typographiques bien pointues, avec de la couleur. L'espace, il n'est pas forcément tout noir, mais il peut être orange. Et ça, c'était déjà vraiment super moderne, je trouve. Hubert ? Alors moi, je dois à Foss, en fait, ma vocation d'artiste, parce que je pense que tous autant qu'on est, on a une influence sur le monde avec les images qu'on produit, même si on est tout seul dans notre chambre, quelque part sur notre table à dessin, on change le monde aussi. Et Foss m'a ouvert une fenêtre sur l'art. Donc au début, je voulais devenir Chris Foss. Donc je copiais ses vaisseaux, etc.
Et je me suis dit, tiens, je suis bien parti, j'arrive bien à copier. Alors j'alternais entre copie de Chris Foss et puis œuvre d'imagination, mais toujours très, très influencé. Jusqu'à ce que je tombe sur le travail de Manchu, où je me suis dit, merde, c'est mort, il va falloir que je trouve autre chose. Et puis voilà, j'ai évolué, après je suis passé au pin-up, et puis plus tard à la peinture. Bon, je suis désolé, Manchu, Philippe, mais tu vas être obligé de nous expliquer un petit peu quels sont tous ces enfants que tu n'avais pas reconnus et qui finalement te dénoncent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai rien fait, hein. Non, Bon. mais moi, en deux mots, il y a 2001, et puis quelques années après, les couvertures de chez J'ai lu, avec les dessins de Foss. Mais contrairement à pas mal de gens, je pense que chez Foss, c'est pas la couleur qui m'a impressionné. C'est sa façon de travailler, sa façon de poser les surfaces métalliques, les texturages, tout ça. Et voilà, mais il n'y a pas que Foss quand même. Il y a Bob McCall, il y a John Berkey, il y a John Harris, qui étaient à peu près à la même époque. Donc voilà, j'ai une dose, moi. Oui, il n'y a pas de papa revendiqué inconnu encore dans la salle, du coup. Non. Plutôt Sid Mill, enfin... Oui, c'est 2000 aussi, oui, évidemment. Oui. Mais c'est un ensemble de tous ces gens-là, quoi. Et Fred, Mais donc, peut-être avec Foss, quand même, un petit cran dessus, quoi. Alors, est-ce que vous avez eu envie de dépasser un petit peu, par exemple, quand vous travaillez sur le design, pour l'instant, on va rester sur l'histoire du vaisseau, quand vous faites le travail de design de vaisseau, par exemple, en bande dessinée, où il y a quand même beaucoup de recherches autour des véhicules, autour des trucs comme ça. Est-ce que vous avez de temps en temps réflexe de sortir une vieille photo de Foss pour... Moi Ouais. Alors moi, la découverte de Foss, ça a été lié vraiment au renouveau du cinéma science-fiction dans les années 70, début des années 80, c'est-à-dire Star Wars, surtout Alien, le premier Alien de Ridley Scott. Parce que là, je me retrouvais confronté non pas à un imaginaire plutôt lié à l'enfance, au conte de fées, mais vraiment à une espèce de cauchemar industriel vraiment incarné en 3D sur un écran et qui s'imposait vraiment à nous comme ça. Et donc, moi, je suis allé vers Foss en m'intéressant aux gens qui avaient conçu ce film-là. Donc, pour moi, Foss, je me suis bien évidemment intéressé aux formes, à la technique, mais avant tout, c'était quelqu'un qui travaillait sur des films, qui était capable de proposer et même d'imposer des visions complètement démentielles, qu'aurait peut-être même pas renié Salvador Dali, parce qu'il faut voir que sa vision de la machine a quelque chose carrément de dantesque et de complètement surréaliste. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui m'a intéressé dès le départ. Alors après, je m'en suis affranchi, bien évidemment, je suis passé par une école d'art et tout ça, j'ai un peu oublié Foss dans les cartons, mais quand j'ai eu l'occasion de bosser sur un film, c'était le 5e élément, dans les toutes premières étapes de développement du film, j'ai repensé à ça, j'ai repensé à Foss, j'ai repensé à ce qui m'avait bluffé à l'époque sur les films, et j'ai eu la très mauvaise idée de réouvrir les bouquins à cette occasion-là. Donc j'ai repensé aux bandes qui mettaient sur ces vaisseaux ce genre de trucs-là, et j'ai un peu copié dessus. C'est un peu la seule fois où j'ai vraiment fait un peu du sample de quelque chose qui m'avait inspiré ou influencé dans mes jeunes années. Et ça m'a très mal servi parce que j'ai été viré au bout de 2 semaines. Donc, comme quoi, s'affranchir des influences qu'on peut avoir comme ça très jeune, c'est forcément une très bonne chose. Il vaut mieux pas revenir dans le passé. Donc, influence, oui. Permanence, non, je dirais. Et alors, à propos des influences, donc, à part Papa Foss, par exemple, Serge... Bah écoute, moi, quand tu m'as appelé pour me dire oui, on fait un truc sur Chris Foss, j'ai dit Chris Foss, ouais. Je cherchais quoi, et en fait j'en ai vu évidemment, mais le nom je me souviens rarement des prénoms et des noms en fait. Mais bon voilà, quand tu m'as dit ça, je suis allé voir et effectivement il m'est revenu en souvenir. Le bouquin c'était quoi déjà? C'est ça toi? Tu as beaucoup oui, ça. Avec les vaisseaux en ruine et tout, ça je me souviens de ce bouquin-là. Et des quelques bouquins, des quelques couvertures qu'il avait fait. Je crois qu'il en a fait, la plupart c'était quasiment que du Foss. Le bouquin est un recueil de couvertures. Donc, oui, donc voilà, mais c'est vrai que c'est très difficile en fait. Hier tu me parlais de Bézières, par exemple, tu me parlais de Valérian, Ouais, alors ça fait partie de ton univers aussi, quoi, ça. Oui, ça plus, oui. Ouais. Ouais.